Bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre le conseil municipal. Alors en introduction, j'annonce la démission qui a été reçue de M. Philippe Tadjizik, qui ne siégeait plus depuis un certain temps. Donc dans le tableau des élus, il est remplacé par le candidat immédiatement suivant sur la liste, qui est Jérémy Gon, mais qui nous a fait part aussi par écrit de sa volonté de ne pas siéger au conseil municipal. Donc là, on va prendre acte ce soir du nouveau tableau des élus et surtout noter que le conseil municipal maintenant n'est plus composé que de 27 conseillers, et non, 26 pardon, et non plus 27. Ah pardon, c'est intéressant. Je vais procéder maintenant à l'appel nominal. Donc à l'appel de votre nom, merci de répondre présent. Jean-Paul Algaron. Tawa Lyon. Philippe Arnaud. Présent. Grégory Ateba a donné son pouvoir à M. Toufik Hamdi. Philippe Berenguer. Oui, présent. Ali Bouchama, absent, pas de pouvoir. C'est passé vers le... Oui. Alexandre Bouzet. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Olivier Colesso, présent. Béatrice Desrois a donné son pouvoir à Olivier Colesso. Laurent Direz. Présent. Fabienne Gilliot a donné son pouvoir à Mme Munier. Toufik Hamdi. Présent. Samira Awali, absente. Laura Lambert. Présente. Karine Lorteau. Présente. Pierrette Munier. Présente. Georges Pambou. Présent. Catherine Ribaille. Présente. Virginia Riora. Présente. Michel Romagnac. Présente. Anaïs Roy est absente. Ahmed Saïd. Présent. Merci. Isabelle Soulis, absente. Mathilde Hustin. Présente. Et Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Hustin. Nous avons 18 présents, plus 4 pouvoirs, ça fait 22 votants. Voilà. Bon. Alors on va désigner un secrétaire de séance. Je propose M. Direz, puisqu'il ça a l'air d'une chose qu'il ne l'a jamais fait. Donc, qui serait contre, qui s'abstiendrait? Merci. Alors on n'approuve pas de PV de la séance précédente, on fera l'approbation des 2 PV au prochain conseil municipal, parce qu'il y en a un qui est très proche, alors c'est pas encore confirmé, mais ça devrait se faire le 14 avril, comme chaque année, et ce sera pour le vote du budget. Oui, pardon, il faut faire tourner la feuille d'émargement, merci Philippe. Donc, on réunit ce soir le conseil municipal en urgence. Donc, il y a 2 délibérations à prendre ce soir. Donc, la première qui valide la procédure d'urgence et la seconde qui est l'objet propre du conseil municipal. En fait, les 2 interviennent dans le même cadre. Donc, je vais faire un exposé qui va englober les 2. Ça permettra de ne pas redire. Alors, tout ce que nous faisons ce soir, c'est dans le cadre. Alors, vous m'avez demandé le courrier du préfet qui est arrivé ce matin. Dans le cadre de ce qu'on appelle un relevé de décision du préfet, puisqu'on travaille sur ce sujet depuis presque un mois maintenant, on a eu plusieurs réunions, donc je vous explique la situation et pourquoi. Oui, Madame Élie ? Oui, je voudrais intervenir avant que vous commenciez. Avant que je commence ? Bon, allez-y alors. Vous le permettez ? Oui, je vous le permets. Allumez votre micro, ce sera plus... Oui, c'est vrai. Oui, moi je voudrais intervenir sur la convocation de ce conseil extraordinaire. D'abord sur la forme. Je m'étonne, comme d'habitude les conseils municipaux sont affichés sur les panneaux qui tournent. Sur la page Facebook de la ville, cette fois, ça y est pas. On est dépendant des agences. Quand les conseils municipaux sont préparés bien à l'avance, effectivement, Non. on peut tout mettre en œuvre. Vous êtes tenu d'informer le citoyen quand même. Alors, On a l'impression que c'est un conseil en catimini. La preuve que non. Et l'obligation d'informer les citoyens est parfaitement respectée dans ce cas-là. On en fait beaucoup d'habitude parce qu'on a le temps de le faire. Là, on s'est contenté du minimum légal, enfin, en tout cas, de tout ce qui était possible de faire compte tenu du délai raccourci. Voilà. Bon, enfin, moi je... Oui, mais on a entendu votre argument. Ensuite, le PLU, c'est un document très important. Absolument. Très structurant pour la commune. Et je pour nos partenaires. Que pour ce point-là, qui m'apparaît important, puisqu'il est urgent, vous n'ayez pas convoqué la commission d'urbanisme avant. Alors, vous allez comprendre lorsqu'on exposera les motifs. Enfin, en tout cas, normalement. Et ensuite, la note de synthèse, elle est vraiment du strict minimum. Oui. Il n'y a aucun détail, aucun nom. Par exemple, quel service associé a demandé quelque chose. Quel document? Vous parlez d'un document qui manque, lequel? Je viens de vous le dire à l'instant, c'est le relevé de décision de la préfecture qui est arrivé ce matin. Justement,
vous parlez de la préfecture, c'est pas arrivé ce matin, pourquoi vous m'avez pas, vous nous avez pas envoyé dans la journée? Alors madame, je ne suis pas à la Non, non, retraite, non, j'ai non, une journée aussi, je vais vous remettre le document, oui, je l'ai imprimé spécialement pour vous, Non, madame non. Meunier, je l'ai imprimé spécialement pour vous, je vous donne Mais pas moi, le lien parce qu'il y a mes notes. Je ne demande pas des faveurs, on est, Non, non, mais 26 là, on parle pas de conseillers. faveurs. On est 26 conseillers, on doit tous recevoir de quoi à étudier un dossier. C'est le CGCT, il y a des articles. Là, aujourd'hui, on est venu, on n'avait rien. Ce matin, j'avais encore rien non plus, madame. Oh. Et Et madame Meunier, alors, comment vous faites? vous allez écouter l'exposé, vous allez tout de suite comprendre. Vous dites qu'il manque un document, vous dites que des services associés ont demandé des documents, donc vous savez quelque chose. Il ne faut pas nous prendre pour Mais des c'est imbéciles, exactement ce quand que je même. m'apprête à exposer. Donc, vous voyez, si vous aviez En plus, retenu je- votre intervention en pour plus- après, à la fin de mon exposé, il y aura pas en toutes ces plus, questions. je vais vous dire, moi je m'étonne qu'on annule, on annule un projet de PLU juste parce qu'il manque un document. Je vais vous rappeler juste que vous nous avez assez critiqué parce qu'on n'avait pas réussi à boucler notre PLU dans notre mandat. Il a été interrompu parce qu'on nous a demandé de faire une étude Environnemental. environnementale. Donc ça a retardé le vote, l'enquête publique et le vote définitif du PLU. Mais en aucun cas, on nous a demandé d'annuler la délibération du projet. Alors, vous allez comprendre, encore une fois, lorsque Je sais pas si je vais vous aurez entendu mon exposé. Et cette histoire de délai, alors en plus, vous dites, serait préjudiciable à de nombreux projets structurants, pardon. Vous ne nous dites pas lesquels. Bah, vous les connaissez, madame Meunier, quand même, les projets structurants pour la commune. Vous savez ce qu'il y a quand même en Mais cours. qui ont rapport avec ce PLU-là. Mais bien sûr, il y a beaucoup de projets qui attendent l'adoption du PLU pour sortir, ne serait-ce que l'équipement public, par exemple. Ne peut sortir qu'avec le nouveau PLU. Maintenant, vous pouviez le faire, un PLU, quand il est valable, on peut s'en servir. Madame Je Meunier, sais. le projet d'équipement public a été conçu et imaginé en fonction des règles futures du PLU, celui que l'on s'apprête à Mais approuver. ça, c'est pas très normal. Mais c'est absolument Il n'était normal. pas voté. Non, mais attendez, vous utilisez un PLU qui n'est pas Oh là voté. là là, madame Meunier, mais vous avez été aux affaires pendant 20 ans, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez travaillé avec EPAMA, vous avez travaillé avec les services de l'État, vous savez très bien que beaucoup de projets sont anticipés. Heureusement d'ailleurs, sinon rien ne sortirait sur le temps d'un mandat. Oui, je sais que vous avez dit qu'il faut passer outre certaines règles, des fois, sinon on n'avancerait pas. Alors attendez, madame Meunier, là vous partez un petit peu loin dans les tours, je passe outre aucune règle, tout ce que nous faisons, vous voyez, regardez ce C'est document. vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Non, mais pas en matière d'urbanisme, pas sur des sujets comme ça, là, vous mélangez Lors de tout. vos vœux. Alors, dans l'ordre de mes vœux, j'ai repris la remarque de Jean-Paul Michel, Oui, et d'accord? vous étiez tout à fait d'accord avec Et je suis tout à fait d'accord avec Voilà. lui. Jean-Paul Michel n'a pas dit qu'il fallait ne pas respecter les règles, il a dit qu'il répondu dans la marne. il a dit qu'il Il a fait fallait, le poids. qu'il fallait faire force d'initiative et d'imagination pour arriver à faire ce que l'on faisait dans le cadre de la loi. Et Enfin, moi, je maintiens cet argument. Moi, Donc, Madame Meunier, si vous aviez eu la patience d'attendre mon Non, exposé, je suis désolée. Vous nous avez convoqués avec un document et sans justificatif, sans étoffer ce document, c'est pas normal. eh bien vous connaissez l'adresse de la préfecture, vous les saisissez régulièrement, donc je vous invite à vous rapprocher du La préfet. préfecture, je la saisis régulièrement, mais où vous avez vu ça? Ah ben, les réponses que vous font le préfet Non, il m'a jamais répondu. me sont mis en copie. Il m'a jamais répondu, le préfet. Alors c'est dommage parce que vous voyez, ça devait être un Alors conseil arrêtez municipal de simple. mentir comme ça Alors, devant tout le monde. C'est pas de mentir possible. devant tout le monde. Le préfet ne m'a jamais répondu. Justement, c'est un problème. Alors vous avez de la chance si vous avez un courrier. 27 mai 2024, madame, par Ah ben, courrier j'ai du pas- 16 j'ai mars rien 2024. reçu, Non mais je oui, suis c'est toujours désolée. comme ça. Vous mettez en cause le cadastre, vous mettez en cause Pas le trésorier possible. public, vous mettez en cause le préfet. Vous en faites des tonnes. Le mandat s'achève, ça fait 5 ans que vous êtes dans cette posture. Pas de proposition, pas de truc constructif, Alors ça, vous uniquement avez tout fait pour que ce uniquement dans vous ce avez genre tout fait pour que pinaillage. ça soit pas comme ça. D'un Donc côté- puisque vous d'un êtes côté- intéressé par la réponse du préfet que vous lui avez fait. Non, parce que je Alors l'ai- pour information, pour ceux qui sont intéressés par le droit administratif, Madame Meunier, à plusieurs reprises, a saisi le préfet pour qu'il exerce à mon encontre sa tutelle hiérarchique. Tutelle hiérarchique qui a été supprimée il y a 40 ans quand même. Donc votre CGCT, c'est peut-être une édition des années 70, il va falloir en acheter une nouvelle, Madame Meunier. Vous voyez, Vous pouvez dire. c'est ce pas que moi vous qui suis voulez. venu sur ce Vous terrain. êtes ça, on peut vous le concéder, vous êtes un beau parleur, vous savez. Mais tout n'est pas vrai dans ce que vous dites. La preuve, je n'ai pas reçu de courrier de la Alors, préfecture. Vous voyez, c'est bizarre que vous arriviez sur ce terrain-là, parce que c'était pas du tout prévu. C'est Non. rare quand même qu'on tende le bâton pour Non, se c'est faire vous battre qui à ce point. C'est vous qui m'avez Vous m'avez dit- traité de menteur, là.
Je ne vous ai pas dit que... C'est enregistré. Ah ben, D'accord. Donc, puisque vous voulez Oui. que le niveau Mais d'information oui, parce soit que le même je ne l'ai pour tout le pas monde, reçu. eh bien, j'imprimerai autant d'exemplaires qu'il y a de Je ne conseillers l'ai pas municipaux reçu. et vous recevrez et j'aime beaucoup les réponses que me font Tant que mieux. vous fait le préfet, Tant parce qu'ils mieux. sont toujours très instructifs. Tant Oui, mieux. j'ai jamais voulu vous embarrasser en conseil municipal. Je l'ai saisi une fois le préfet. Vous savez pourquoi? Ouais. Une fois, je lui ai écrit. Pour les immeubles qui se construisent en face, moi je vais vous dire, c'est la seule fois. Le préfet, hein. Ouais. Et parce que c'était même pas, je lui ai pas dit que j'étais contre la... C'était pour attirer son attention sur le parking qui allait être fait dans un sol, avec les sols qu'on a à Chanteloup, que c'était pas normal. Et je n'ai pas de réponse. J'espère que tout le monde se rend compte du ridicule de la situation, parce que vous écrivez au préfet, il vous répond, et là vous mettez en cause même le fait même que le préfet vous répond. Donc là vous allez quand même un petit peu... Mais j'ai pas de réponse. Attendez, je le dirai pas si j'en avais quand même. Bon, c'est pas la première fois que vous dites n'importe quoi, Mme Muni, on est d'accord? Ah ben voilà. Oui. Voilà Bah oui. vous me traitez aussi de menteur. Non, pas de menteuse, Ben mais moi- vous êtes souvent à côté de la plaque. Ah, mais moi, j'ai Quand dit vous ça. contestez le cadastre, quand vous contestez le trésorier Monsieur, public, quand vous contestez Moi, la préfecture... Moi, je n'ai pas. Oui. J'ai dit comme vous. Vous dites pas toujours avec. J'ai pas dit menteur. Vous non plus. Menteur, c'est enregistré. Vous non plus. D'accord. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez, Mme Munier, si vous n'étiez pas parti aussi vite dans les reproches infondés, voilà, on aurait pu avoir un Mais conseil avec vous, c'est municipal toujours infondé. avec... Incroyable. Mais bien sûr, incroyable. Ouais. C'est quand même malheureux, vous savez. Mais Là, oui, être aux incroyable. affaires, ça s'apprend. On arrive, on apprend comment... mais être dans l'opposition aussi, ça s'apprend. Et je vois qu'en 5 ans, vous n'avez rien appris, Mme Munier. Vous êtes resté toujours sur ce même niveau d'aigreur et de petitesse. Eh ben, et vraiment, c'est comment- dommage pour ce conseil Comment municipal. voulez-vous vous dites tout le temps qu'on ne compose pas, qu'on n'a pas voulu. Mais vous dites ça hein, là, et à côté de ça, vous faites tout pour qu'on ne puisse pas le faire. Citez-moi un exemple. Ça, c'est tout à fait vous. J'ai changé le règlement intérieur de ce conseil municipal pour vous permettre de poser des questions, plus de questions. Avant, à votre époque, c'était une, vous autorisez à en poser 3, vous n'en posez pas. Au début de ce mandat, on vous a proposé d'aller dans les commissions avec nous sur les sujets qui étaient importants pour la commune, qui allaient être transpartisans, notamment le cimetière. Vous avez refusé. J'ai proposé que l'on fasse des bureaux élargis. Ah oui, faites la grimace, mais c'est vrai. Tout est enregistré, tout est documenté. J'ai proposé de faire des bureaux élargis aux élus de l'opposition sur les sujets qui intéressaient la ville et qui ne soient pas politiques. Vous avez toujours refusé d'y participer. Vous avez même fait un recours devant le tribunal administratif pour parce que vous estimiez que les droits de l'opposition étaient bafoués et que vous avez été débouté. Vous enverrez les écrits de tout ça. Non, là, moi j'ai pas de temps à perdre, moi j'ai un métier, j'ai une mairie à tenir. Vous allez regarder les vidéos, on prend vous en les dates après tout, puisque les sujets vous les retrouvez en fonction des j'espère. délibérations. C'est vrai que le site a été un peu amélioré quand même, hein, au bout de 5 ans. D'abord, c'est votre site, deuxièmement, c'est un engagement pluriannuel, et quatrièmement, je crois que c'est à la fin du mois ou au début du mois prochain que notre site va être en ligne. Parce que oui, on hérite d'une situation, on ne peut pas faire table rase du passé, il y a des contrats qu'on ne peut pas dénoncer comme ça, voilà. Et donc, oui, le Rhum ne s'est pas fait, en un jour, et bien, Chanteloup-en-Brie, c'est pareil. Donc j'espère qu'à la fin de ce mandat, vous reconnaîtrez quand même que beaucoup de choses ont été faites, Votre et le campagne, site internet vous en pourrez pas fera la faire partie. vous ne pourrez pas faire la campagne sur l'équipe précédente. Hein, là, maintenant, si Ah non, mais d'ailleurs, si vous ne rabâchiez pas tout le temps le passé, l'équipe précédente. moi je vous ai proposé de travailler avec nous au début de ce mandat. Vous avez refusé de le faire. Vous vous êtes braqué, vous êtes resté sur une posture, encore une fois, que moi j'analyse comme une forme d'aigreur. C'est malheureux, mais bon, le mandat est bientôt terminé. On a encore. Bah oui, c'est comme ça que je le perçois, c'est peut-être pas vrai. Oui, mais vous vous êtes rendu compte de comment vous nous traitez des fois? Mais Madame Munier, au contraire, Non, je vous attendez. ménage énormément depuis. Et vous savez, moi je viens en grande partie d'un pays où on respecte beaucoup les personnes d'un certain âge, et vous avez la chance, parce que combien de fois en conseil municipal, on aurait pu vous faire beaucoup de mal. Non, honnêtement, vous êtes ménagé, et je continuerai à vous ménager jusqu'à la fin de ce mandat, parce que vous avez servi la ville, vous avez été élu pendant 20 ans, vous n'avez pas démérité, et là je me permets de le dire devant tout le monde, vous n'avez pas démérité, d'accord? Donc moi j'aurais été très heureux de pouvoir travailler en bonne entente, bonne coopération avec vous. Vous n'avez pas saisi les mains tendues, c'est malheureux, voilà. Il doit rester avant la fin de ce mandat quelques conseils municipaux, donc j'imagine que le climat sera le même jusqu'à la fin. Heureusement, c'est bientôt terminé, et puis on verra ce qui se passe après. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer dans le déroulé, ou vous avez d'autres remarques à faire? J'ai dit ce que j'avais à dire. Très bien. Merci. Donc, un petit point de situation. Alors, je vais m'appuyer sur le document du sous-préfet, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Document qu'on vous communiquera tout à l'heure.
Donc il rappelle d'abord les faits du processus d'approbation du PLU. Donc on a arrêté le projet le 19 décembre 2024. L'étape qui suit, c'est bien évidemment la saisie des personnes publiques associées, il y en a une quinzaine, et on attend qu'ils doivent prononcer un avis, à la suite duquel un commissaire enquêteur est nommé pour une enquête publique. Vous m'écoutez, Madame Munier, puisque là je suis en train de répondre à toutes vos questions. Oui, mais je sais faire les deux. D'accord, très bien. Parmi toutes les personnes publiques associées, évidemment, la plus importante, c'est l'État, par la préfecture. Il n'est pas envisageable de recevoir un avis défavorable de la préfecture. Or, il y a un point d'écueil important dans notre PLU, qui est l'OAP de Fontenelle. Donc l'OAP qui se situe en zone naturelle, là où nous proposons de faire une stécale, pour que le patrimoine historique de la ville puisse être sauvegardé en affectant au château de Fontenelle une destination économique. C'est quelque chose qui se fait, mais qui est très très technique, puisque c'est un peu en contradiction avec une autre OAP, qui est une OAP thématique, qui est celle des trams. Puisque le domaine de Fontenelle, c'est un domaine où il y a beaucoup de zones humides, enfin en tout cas on les soupçonne, c'est un paysage boisé, c'est un paysage qui est protégé de toutes sortes, et donc le montage de ce dossier est assez difficile à faire. Forcément, c'est un dossier qui est très technique et qui implique beaucoup d'intervenants sur qui on compte pour produire des documents en soutien de ce projet, notamment la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, mais pas que. Et là, donc, dans le courrier du préfet, il reconnaît une défaillance due à une erreur du bureau d'études associé. Donc ça, c'est aussi un problème que vous avez eu, puisqu'on a repris le même bureau d'études que vous, qui est notoirement défaillant, tellement défaillant qu'il n'existe plus, je crois. Laurent, il a été repris. Et voilà, le fait est que sur les enjeux environnementaux, je vais vous lire exactement ce qu'écrit le préfet, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Sur les enjeux environnementaux, en particulier sur la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Ainsi, 2 stécales, secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, sont mentionnés dans la zone N. Le secteur N stécale, destiné à la réalisation d'un projet touristique sur le château de Fontenelle, celui dont je viens de parler, et le secteur NH, destiné à l'extension de la maison de retraite, l'EHPAD. Leur mitoyenneté avec une surface cumulée d'environ 5,5 hectares pourrait porter atteinte à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. C'est pourquoi le projet nécessite d'être retravaillé pour être fortement réduit et mieux encadré ou retiré. Et ça, vous voyez, au regard de ces éléments, il est nécessaire que la commune fasse évoluer son projet avant son approbation. À défaut, c'est un avis défavorable des services de l'État et de la CAMG qui sera rendu. À quoi on s'expose s'il y a un avis défavorable qui est rendu? L'avis défavorable, forcément, il est sur l'ensemble du PLU. Enfin, il peut avoir un effet bloquant. Il ne nous empêche pas de convoquer le commissaire enquêteur, puisque le temps de l'enquête publique, on peut tout à fait lever les obstacles qui seront soulevés par les différents PPA, et ensuite procéder à une approbation, une fois purgés les manquements ou les défaillances du PLU. Mais là, le problème que l'on a, c'est que sur ce sujet-là de l'OAP de Fontenelle, ça va prendre très longtemps de le mettre en conformité avec le droit et avec, en tout cas, les objectifs tels qu'ils sont appréciés par la CAMG et la préfecture. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre que la situation de l'OAP de Fontenelle soit complètement régularisée pour passer à l'approbation du PLU. Ça nous ferait perdre au moins une bonne année. Donc ce que l'on propose de faire, c'est d'annuler l'arrêt du PLU qui a été passé en décembre, de refaire un tour, de retirer l'OAP de Fontenelle du projet de PLU, d'accord, et de arrêter de nouveau le projet de PLU au conseil municipal de juin, vraisemblablement, et ensuite de refaire une tournée de PPA cet été pour une enquête publique à la rentrée, septembre-octobre, selon la disponibilité du commissaire enquêteur. On aura perdu dans l'affaire 3 mois, mais c'est mieux de perdre 3 mois que de perdre 1 an, surtout qu'on n'a pas non plus de garantie qu'on sera capable de mettre en conformité le projet de Fontenelle. Donc ça ne nous empêchera pas de travailler en temps masqué, de travailler en parallèle sur le projet de Fontenelle et de réouvrir une révision du PLU pour l'ajouter. Mais cette fois-ci, on aura la certitude que ça passera parce que on aura travaillé avec la préfecture et les services associés depuis 1 an. Donc on fera les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on va co-construire ce projet de l'OAP de Fontenelle avec les services de l'État et lorsqu'on a leur visa, là on ouvrira une révision pour l'ajouter à notre projet de PLU. Pourquoi? Alors ça c'est le fond. Je termine comme ça, peut-être que c'est la question que vous alliez poser. Ça c'est le fond. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi le 26 en urgence?
Eh bien en fait, parce que la date butoir pour les PPA, enfin en tout cas pour les PPA, y compris la préfecture, pour rendre leur avis, c'est le 27 mars. C'est demain. Donc, alors, il y a eu une série de réunions avec avec la Marne-et-Gondoire d'abord, avec le préfet, la sous-préfecture le 19. Le sous-préfet a demandé une nouvelle réunion avec moi le 24, c'est-à-dire lundi. Et à la suite de cette réunion, il m'a proposé, là je reprends la lecture du relevé de décision, comme ça, encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ce contexte, 2 solutions ont été présentées à la commune. Donc là, on parle bien de solutions présentées par le sous-préfet. Option numéro... Alors je commence par la 2 parce que c'est celle qu'on n'a pas retenue. L'arrêt du projet est maintenu en l'état, c'est-à-dire qu'on laisse courir le délai. Les personnes publiques associées rendent leurs avis, très bien. La commune ne lance pas l'enquête publique et retravaille un nouveau projet. Donc là, c'est exactement ce que je ne veux pas, parce que si on ne lance pas l'enquête publique, ça veut dire que la procédure d'approbation du PLU n'avance pas. Le conseil municipal se réunit pour retirer l'acte arrêtant le projet de PLU, donc de projet de révision de PLU, et prendre un nouvel acte. Donc ça, après. Donc ça, c'est l'option numéro 2, qui me semble la plus dommageable pour tout le monde, parce que c'est la plus longue. Et l'option numéro 1, la commune réunit avant le 27 mars prochain, donc c'est une réunion avec le sous-préfet du 24, d'accord, et un relevé de décision du 26. Donc option numéro 1, la commune réunit avant le 27 mars prochain, c'est-à-dire demain, un conseil municipal pour retirer l'acte arrêtant le projet de révision de son PLU. Les services de la DDT 77 s'engagent à répondre dans un délai réduit sur le projet. Voilà. Donc ça, c'est l'option de bon sens. Bien évidemment, c'est très contraignant pour nous, pour l'Assemblée délibérante, mais ça, après tout, c'est quand même un moindre mal. Bien évidemment qu'il est préférable de convoquer les conseils municipaux dans les délais, de permettre à tout le monde de se faire une idée bien à l'avance avant d'être autour de cette table. Ça n'a pas été possible, c'est regrettable, mais c'est quand même accessoire par rapport aux enjeux que le PLU représente pour la commune, et pas que pour la commune, d'ailleurs. Donc voilà. J'ai un dernier petit point, à l'initiative de la commune, voilà. Là, je termine parce que c'est important. C'est important aussi, et ça c'est enregistré, c'est bien, de comprendre que là, les services de l'État, enfin le sous-préfet et la DDT sont vraiment en soutien, on est en co-construction. Le courrier se termine, enfin le relevé de décision se termine par, à l'initiative de la commune, une réunion en mode projet se tiendra avec les services de la DDT 77 pour travailler sur la mise en compatibilité du projet et également rassurer le maître d'ouvrage. Donc rassurer le maître d'ouvrage, ça c'est important, ça veut dire qu'il y a bien la volonté que le projet de Fontenelle aboutisse. Voilà. Donc oui, on est vraiment tous désolés des conditions dans lesquelles sont réunis ce conseil municipal, mais bien c'était quelle que soit l'option retenue, de toute façon il aurait fallu le convoquer en urgence. Voilà. Donc là je vous redonne la parole si vous avez besoin d'informations complémentaires. Le promoteur, il est obligé d'arrêter ses travaux pour l'instant. Alors il n'y a pas à commencer les travaux. Alors on parle bien de l'OAP de Fontenelle. J'ai vu des échafaudages et tout ça. Oui, alors il a commencé, il continue, il a parfaitement le droit, sans rien demander à personne, de retaper le château. Ça, il n'y a pas de difficulté. D'accord ? Le projet de Fontenelle, vous le connaissez parce qu'en fait, même s'il a un petit peu changé, c'est quelque chose qui avait déjà été soumis à l'équipe précédente. Son projet, là je parle sous le contrôle de M. Virès, qui ne peut pas parler ce soir, mais tu fais de la thèse si. Voilà. Pour assurer la viabilité de sa résidence hôtelière, il a besoin d'être capable d'accueillir des séminaires, ce genre de choses, et il manque des équipements comme salle de conférence qu'il se propose de construire justement en plus du château. Donc aujourd'hui ce n'est pas possible, dans une zone naturelle, voilà. C'est d'où l'intérêt de créer une stécale. Une stécale, ça permet au sein d'une zone naturelle, pas de faire n'importe quoi, c'est assez limitatif. Alors, en général, c'est des aires d'accueil de gens du voyage, par exemple, ça c'est le grand classique, mais aussi des projets économiques quand il y a un intérêt patrimonial. Tu veux dire quelque chose, Laurent ? Je pense que ça aurait été plus simple pour une aire de gens de voyage. Non, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une très forte attention sur les trames écologiques. Et ils veulent un niveau de détail qui est quasi propre au pré-PC. Et c'est en fait ce qu'on va travailler avec la DDT sur un projet quasi fini. Normalement, un SCOT, ça reste un document cadre, mais et une OAP aussi reste un document quand même cadre qui précise quand même les choses. Mais là, ils veulent vraiment que ce soit très circonscrit. En fait.
là, quand tu parles de PC, ça fait penser à quelque chose, parce que c'est vrai, dans nos interlocuteurs, mais pas de la semaine dernière, depuis un an déjà, hein, on dit « Ah, mais on va rester sur des grandes généralités », et puis c'est au moment du dépôt du PC que là, le pétitionnaire étoffera sa demande avec des études environnementales, si rien eu, hein, mais des compléments d'études environnementales ou d'autres documents, le sondage pédologique, etc. Donc ça, c'était l'option qui avait été retenue en fait, puisqu'en réalité, une OAP, c'est jamais qu'une orientation d'aménagement. Eh bien oui, comme l'a dit M. Direz, la complexité qui normalement devait se situer, apparaître au niveau du PC, eh bien pratiquement, on nous la demande au niveau d'une OAP, ce qui est assez étonnant. En tout cas, c'est la tendance. Le cabinet d'urbanisme ne l'a pas vu, nos autres conseils, parce qu'on a d'autres conseils, heureusement, n'ont pas vu ce point-là. La DDT a coincé, mais je pense que c'est en fait dans le sens de l'histoire, faut le reconnaître. La protection des trames, des zones naturelles, les zones humides, de plus en plus, en s'accroissant, et on peut s'en réjouir. Mais voilà, nous, ça nous a posé un problème parce qu'on n'était pas du tout parti dans cette direction-là. Donc ce soir, l'objet, c'est de, plutôt que se couper le bras, bien se couper la main. Donc on va perdre 3 mois dans la procédure d'approbation du PLU. L'avantage, quand même, c'est que comme on a fait un tour de PPA, eh bien, bon, le prochain tour va être très facile à faire, et que sur la question de l'OAP de Fontaine, qui nous a quand même toujours un petit peu travaillé, et je pense que, là je parle sous votre contrôle, Madame Meunier, hein, si ce que je dis est inexact, vous me corrigez, je pense que c'est un projet qui existait déjà avant nous, et que vous n'avez pas mis non plus, parce que vous aviez conscience de la difficulté de mener une telle OAP, enfin moi je l'analyse comme ça. C'est une OAP qui est très compliquée On à avait mettre. déjà une OAP, ça. Oui, mais pas sur Fontaine. Vous n'avez pas sur Fontaine. Si. Non, vous n'avez pas de OAP sur Fontaine. Moi, Sur la maison de retraite. oui, la maison de retraite, le STECA, mais pas sur le château. Voilà. Donc nous avons 2 délibérations à prendre. Donc la première, celle qui valide la convocation en urgence de ce conseil municipal. Donc qui serait contre? Oui, mais pas de problème. Vous avez alors 2 plus 2 pouvoirs, ça fait 4. Vous notez, Guillaume? Qui s'abstiendrait. Voilà. Et ensuite, puisque le principe de la convocation d'urgence du conseil municipal a été validé, donc l'adoption de la délibération qui vise à annuler l'arrêt du projet de PLU pris par la délibération du 19 décembre 2024. Donc, qui serait contre cette annulation? 4 voix contre encore. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Eh bien, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Est-ce que vous voulez faire un dernier commentaire, Mme Munier, avant qu'on termine? Non, merci. Non? Très bien. Merci Eh bien. pour le... Vous avez reçu le courrier? Voilà. Il est 21h et je clôt ce conseil municipal. Merci.